Ok. Bonjour. Aujourd'hui, on est mercredi. Je ne me sens pas trop bien, mais je suis à la maison. Ok. Alors, je fais cette petite vidéo rapidement avant d'aller me coucher. Ok. Je vous dis tous bonjour. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde se porte bien dans vos différentes maisons. J'espère vraiment que tout le monde va bien. Et j'espère aussi que vous êtes dans la parole de Dieu. Lisez beaucoup la Bible. Ok, voilà. Et puis, priez, jeûnez. Voilà, parce que c'est tout ça qui va vous rapprocher du Seigneur. Ok, voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler un peu de la Côte d'Ivoire et puis on va parler de Dieu. Et on va parler de certaines personnes qui ne mettent pas du sérieux dans la voie de Dieu. Ok, voilà. Aujourd'hui, les êtres humains que le Seigneur a créés, qui sont sur la terre, doivent chercher à connaître Dieu. Parce que c'est leur créateur. Celui qui t'a créé là, il faut toujours chercher à le connaître. C'est très important. C'est ça qu'on appelle les racines. Tu dois connaître tes racines, d'où tu viens. C'est très important. Parce que c'est en connaîtrant d'où tu viens que toi-même tu peux te connaître. Mais si tu ne sais pas d'où tu viens, si tu ne sais pas qui t'a créé, tu ne peux pas savoir qui tu es. Donc c'est très important. Et c'est pour ça que notre Seigneur nous dit, avant de m'adorer et me louer, il faut chercher à me connaître. Parce que quand tu me connais, tu pourras mieux me louer et m'adorer. Parce que tu sauras toi-même qui tu es. Ok? Voilà. Parce que si tu connais Dieu, toi-même tu vas savoir toi-même tu es qui. Mais si tu ne connais pas Dieu, toi-même tu ne te connais pas. Mais c'est comme si tu adorais quelque chose dans le vide. Ok? Voilà. Donc, cherchez vraiment à connaître ce Dieu. Et il y a une chose que j'ai remarqué chez vous. C'est comme je parlais avec une sœur, je lui disais, vous les Ivoiriens, elle me dit, mais toi aussi tu es Ivoirien. Oui, je suis Ivoirien. Mais moi, je n'ai pas la façon que vous faites là. Moi, je ne fais pas ça. Donc, c'est pour ça que je me retire de vous. Car le Seigneur a dit que vous êtes tous mes enfants sur la terre. Mais parmi mes enfants, il y a mes enfants. Et même, je vais chercher même cette chanson qui le dit encore. Ok? Parmi mes enfants, il y a mes enfants. Donc, oui, je suis ivoirienne. Je ne dis pas que je ne suis pas ivoirienne. Mais, moi, je sais au moins d'où je viens. C'est très important. Donc, je ne peux pas me ménager avec ceux-là même qui ne savent pas d'où ils viennent. Ok? Voilà. Donc, cherchez toujours à connaître qui est Dieu. Parce que quand vous allez connaître qui est Dieu, vous-même, vous allez vous connaître. Ok? Voilà. C'est pour ça que le Seigneur même l'a dit dans sa parole que oui, avant de m'adorer et me louer, il faut chercher à connaître qui je suis. C'est très important. Ok? Parce que quand tu ne connais pas qui est Dieu, tu ne peux pas vraiment lui... Toi-même, tu ne te connais pas. Alors, si tu ne connais pas qui est Dieu, toi-même, tu ne peux pas te connaître. Donc, si toi-même, tu ne te connais pas là, quelle valeur tu peux te donner? Parce que c'est la valeur que tu te donnes, que tu peux donner à Dieu. Hein. Si tu te donnes de l'importance, mais tu vas donner de l'importance en Dieu. Ok?
Si tu te donnes de l'importance, ben, tu vas donner de l'importance à Dieu. Parce que c'est lui qui t'a créé, donc tu vas lui donner de l'importance. Mais si toi-même tu ne te donnes pas de l'importance, comment tu peux donner de l'importance à Dieu? Tu ne peux pas donner de l'importance à Dieu. Et c'est ça qui fait des fois que, je crois que c'est cette chanson. Je suis en train de chercher la chanson. Non, c'est pas ça. Parce que je n'ai pas pensé à ça. Sinon, j'aurais pu chercher d'abord la vidéo avant de commencer ma vidéo. Parce que cette vidéo-là, ok, si je ne la retrouve pas, dans la prochaine vidéo, je vais la mettre. Ok? Parce que c'est une vidéo qui dit oui, parmi les enfants de Dieu, il y a des enfants de Dieu. Ok? Voilà. Donc, parmi les Ivoiriens, bah, il y a des Ivoiriens qui connaissent Dieu. Donc, ils ne peuvent pas agir comme cette sœur ou comme n'importe qui ou comme d'autres personnes. Voilà, tout simplement. Voilà, donc... voilà un sauvage qui se dit un pasteur qui rencontre n'importe quoi matin, midi, soir. Il met les drapeaux de Côte d'Ivoire partout sur lui. S'il ne se déguise pas comme Jésus, c'est les drapeaux de Côte d'Ivoire qui l'entourent partout. Tout ça là, ça dit, ça connaît Dieu. Il faut arrêter ça, il faut arrêter parce que vous êtes dans des abominations qui ne dit pas son nom. Bon, cette vidéo, je vais la chercher un autre jour parce que je ne l'avais pas prévue. Vous êtes dans les abominations qui ne dit pas son nom. Voilà un monsieur qui se dit, il est pasteur, il s'appelle Djidji. S'il ne colle pas la carte de la Côte d'Ivoire derrière lui pour faire ses bêtises, s'il ne se déguise pas comme Jésus, ben il fait n'importe quoi. Tu vas même lui demander, mais c'est bien beau tout ce que tu rencontres. Mais qu'est-ce que Jésus, Dieu même te dit sur la Côte d'Ivoire? Comment Dieu va délivrer la Côte d'Ivoire? Comment Dieu va libérer plutôt la Côte d'Ivoire? Il ne pourra pas te le dire. Ok? Il ne pourra même pas te le dire. Mais il va te dire non, priez. Dieu m'a fait une révélation que oui, les Ivoiriens doivent prier. Mais la prière, ça fait partie de Dieu. Ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau. La prière fait partie de Dieu. Tu veux qu'une situation se déclenche, il y a deux solutions. Soit tu pries, soit tu jeûnes, c'est tout. La parole de Dieu, c'est pour savoir ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas, c'est pour savoir comment marcher. C'est la parole de Dieu qui te donne le chemin. C'est la parole de Dieu qui te montre le chemin à prendre vis-à-vis de Dieu. Si tu veux la parole de Dieu, ça te donne une éducation. Comment tu dois vivre avec Dieu. Comment tu dois marcher avec Dieu. Les choses à faire et les choses à ne pas faire. Ok? Ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Le mal et le bien. Ça, c'est la parole de Dieu qui t'enseigne ça. La parole de Dieu t'enseigne à avoir chose comme on appelle l'amour pour ton prochain. La parole de Dieu t'enseigne ça, c'est la Bible. Hein? Quand tu lis la Bible, tout ça, ça t'enseigne. Maintenant, si tu veux déclencher une situation qui est sur un pays ou une situation qui est toi-même dans ta vie, mais c'est la prière et les jeûnes, c'est tout. Ce n'est pas la parole de Dieu. Tu peux peut-être appuyer sur la parole de Dieu pour jeûner ou pour prier. Mais si le Seigneur ne t'envoie pas là-bas, il ne faut pas partir là-bas. Ok? Voilà. Donc, moi souvent, je n'aime pas trop faire ça parce que ceux qui se basent deux fois, même pour les révélations, les gens deux fois sont obligés de se baser sur la parole de Dieu. Non, mais quand le Seigneur te donne des révélations, il ne se base pas sur sa parole. Quand le Seigneur te donne des révélations, il te les donne comme ça. Il ne se base pas sur sa parole pour dire que oui, dans passage de temps, dans ma parole, comme on appelle,
sur tel passage, sur tel ceci, cela, la révélation que je te donne, tu peux aller là-bas pour voir, elle est là-bas, quand tu vas l'annoncer, il faut prendre comment on appelle, verser temps pour appuyer avec ma révélation. Ça, ce n'est plus une révélation. Parce que le Seigneur ne te donne jamais une révélation où lui, Dieu même, il s'appuie sur sa parole. Non. Dieu te donne tout simplement une révélation comme ça. Ok? Voilà. Donc souvent, je vois des gens qui disent que c'est Dieu qui leur donne des révélations et puis ils s'appuient sur la Bible pour donner la révélation. Ça, ce n'est plus une révélation. Parce que Dieu, là, il dit les vérités. Ok? Dieu est vérité. Donc, si Dieu est vérité, là, il ne peut pas douter de sa révélation qu'il te donne. Parce que c'est quand tu doutes de quelque chose que tu vas voir dans la parole de Dieu. Par exemple, si quelqu'un se dit pasteur et qu'il te dit quelque chose, et puis tu n'es pas sûr de ce qu'il te dit, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu vas voir dans la parole de Dieu pour voir si ça y est là-bas. Ou bien si c'est à peu près là-bas. Ok? Mais si Dieu même te donne une révélation et puis t'amène dans sa parole, ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui te donne la révélation. Ça veut dire que c'est Satan qui te donne la révélation. Donc pour que tu puisses croire plus, il t'amène dans la parole. C'est ce que ça veut dire. Ok? Parce que des fois, vous confondez des choses. Quand Dieu, là, celui qui t'a créé, là, quand il te donne une révélation, il ne se base pas sur sa parole. Parce que Dieu, là, il ne ment pas. Il est vérité. Et il veut que tu le crois. Dieu, lui, travaille avec la foi. Le Seigneur dit, crois à ce que je te dis et tu verras le résultat. Crois à ce que tu ne vois pas et tu verras le résultat. Ok? Donc Dieu marche avec la foi. C'est pour ça que Dieu te dit qu'il faut avoir une détermination. Et c'est la détermination maintenant qui amène la chose. Comment on appelle ça? Oh là là. C'est la détermination maintenant qui amène la foi, tout ça. Ok? Voilà. Donc, le Seigneur te dit toujours, aie foi en lui. Et la foi, là, ce n'est pas un pasteur qui donne ça. La foi, c'est les actes que tu poses là, que lui, Dieu, il regarde et puis il te donne la foi. La foi, c'est le Saint-Esprit qui donne la foi. Ce n'est pas un pasteur qui donne la foi. Est-ce que vous comprenez? Voilà. La foi, là, c'est le Saint-Esprit qui te la donne. Ce n'est pas un pasteur qui te la donne. Ok? Et c'est les actes que tu poses là, qui fait que le Saint-Esprit te donne la foi. Ok? Quand le Seigneur vient vers toi et qu'il te dit ça, tu crois, il te dit ça, tu crois, il te dit ça, tu crois, il te dit ça, tu crois. Et après, quand tu finis de croire, ça se réalise après. Il te dit ça, tu crois. Après, quand tu finis de croire, ça se réalise après. Toi-même, tu vois ça de tes propres yeux. Et c'est à partir de là maintenant que le Seigneur te donne, le Saint-Esprit te donne la foi. Ok? Parce que tu crois à ce qu'il te dit. Donc, il va maintenant renforcer ta foi. Ok? Voilà. Donc, ce n'est pas un pasteur qui donne la foi. Ok? Voilà. Donc, des fois, aujourd'hui, je vois, et ce pasteur, j'ai dit, ce pasteur qui s'appelle Guégué, là. Le Seigneur m'a amené une révélation pour me dire, de lui dire qu'il est dans une abomination, d'arrêter ça. Parce que nul ne peut se comparer à Dieu. Nul ne peut se comparer à Dieu. Nul ne peut prendre l'image de Dieu pour mettre ça sur lui pour dire qu'il est pasteur. C'est une abomination. Ok? Voilà. Les gens qui ont tourné les films de Jésus, là, c'est pour faire comprendre aux gens qui ne connaissent pas vraiment l'histoire de Dieu. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Sinon, ce n'est pas quelque chose à faire. Parce que c'est une abomination. Tu ne peux pas prendre l'image de Dieu, l'image de Jésus pour t'attribuer ça. C'est une abomination. Ok? Voilà. Il faut être ce que il faut être ce que tu es. Et puis tu loues, et puis tu pries ton Dieu, et puis tu sers ton Dieu, c'est tout. Tu n'as pas besoin de te déguiser comme Jésus pour servir Dieu. Alors, c'est ces gens de personnes-là qui amènent les enfants de Dieu dans une délivre, c'est-à-dire dans le fossé. Comme Jésus même l'avait dit que quand deux aveugles, parce que ça c'est un aveugle, monsieur Didier là, c'est un aveugle. Okay? Comme Jésus même l'avait dit que quand deux aveugles se suivent là, ben où ils vont atterrir? Ben ils vont atterrir dans un fossé. Le fossé c'est quoi? C'est un trou. Le trou c'est quoi? C'est-à-dire ils vont pas aller nulle part. Nulle part ils vont aller.
Ils n'auront pas de chemin parce que tous les deux, ils ne voient pas. Donc, ils seront dans leur ignorance et cette ignorance-là peut les apporter en enfer. Ok? L'ignorance t'amène en enfer. Ok? Alors, ce Djedje-là, il faut qu'il arrête de se déguiser comme Jésus parce qu'il n'est pas Jésus. Et Jésus m'a dit, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, m'a dit qu'il est dans une abomination. Il n'est qu'à arrêter. Voilà. Parce que lui, c'est lui qui est toujours là en train de se déguiser, en train de mettre la carte de la Côte d'Ivoire derrière lui, en train de donner des révélations. Oui, Dieu m'a dit ça, Dieu. Mais Dieu ne te dit jamais comment il va libérer l'Afrique. Dieu ne te dit jamais comment il va libérer la Côte d'Ivoire. N'importe quoi. Il faut arrêter toutes ces bêtises-là. Parce que aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire est dans ce problème, c'est à cause de vous, les faux pasteurs, là, vous, les francs-maçons, là, qui vous dites pasteurs, là, vous qui rencontrez du n'importe quoi, là. Aujourd'hui, c'est à cause de vous que la Côte d'Ivoire est dans ce problème-là. Ok? Voilà. Parce que vous êtes dans le faux, vous n'êtes pas dans le vrai. Donc, arrêtez ça. Arrêtez ça parce que nous, on prie, on gêne pour que l'Afrique soit libérée, pour que Dieu ait pitié de ce continent pour libérer ce continent. Alors, si vous n'avez rien à faire et que vous voulez amener des fidèles qui sont perdus, qui sont dans l'ignorance, qui ne savent pas ce qui se passe dans le Seigneur, vous voulez les amener vers eux. Maintenant, vous mettez les cartes des choses, des drapeaux de Côte d'Ivoire derrière vous. Non, Dieu m'a fait telle révélation, Dieu m'a fait telle... Mais c'est quand Dieu te fait une révélation, là, Dieu ne t'a pas dit comment il va libérer la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est mon problème avec toi. Mais je viens sur toi. Je t'avais dit que je viens sur toi. Je vais faire une vidéo spéciale pour toi. Dieu ne t'a pas dit, le Seigneur ne t'a pas dit comment il va libérer la Côte d'Ivoire. Il ne t'a pas dit ça. Il ne t'a pas dit comment il va libérer l'Afrique. Il ne t'a pas dit ça aussi. Mais il te fait seulement des révélations. Révélations, on n'est plus dans ça. Moi, il y a longtemps, depuis un moment, Dieu ne me fait plus de révélations sur la Côte d'Ivoire. Les révélations dans lesquelles je suis maintenant avec le Seigneur, c'est comment il va libérer l'Afrique. Comment il va libérer l'Afrique et la Côte d'Ivoire aussi sera libérée. C'est ces révélations-là que j'ai reçues. Mais je ne dirai pas ça à quelqu'un. Parce que vous, les francs-maçons, là, vous êtes des menteurs. Quand je vais dire ça, vous allez prendre ça demain pour aller mettre ça sur vos pages pour dire, ah, voilà ce que le Seigneur m'a dit. Il faut arrêter vos bêtises. Ok? Voilà. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça parce qu'il y a plein de gens qui souffrent en Afrique et arrêter de leur donner des faux espoirs parce que ce n'est pas bien. Ok? Voilà. Faut pas dire quelque chose à quelqu'un que Dieu n'a pas dit. Voilà. Donc, arrêtez ça. Moi, là où je vais te croire, toi, Djedje, je te mets au défi. Dis-moi comment Dieu va libérer l'Afrique. Et la Côte d'Ivoire aussi sera libérée. Le jour que tu vas me dire ça, ici, c'est la même révélation que j'ai reçue de Dieu. Ben, ce jour-là, je vais croire que tu pries vraiment le vrai Dieu qui s'appelle Jésus. Celui-là qui a été sur la croix de Golgotha. Celui-là qui a saigné pour toi. Et tu es en train de faire du bullshit là. Ce jour-là, je saurai que c'est lui vraiment que tu pries. Ok? Voilà. Mais tant que tu seras dans tes petites révélations imaginaires là, moi, je te dis qu'il faut arrêter. Il faut arrêter ce que tu es en train de faire. Ok? Voilà. Et puis arrête de te déguiser comme Jésus. Tu es dans une abomination. Le Seigneur m'a dit de te dire que tu es dans une abomination. Il faut que tu arrêtes ça. Parce que cette abomination-là peut t'emmener en enfer. Et ça peut aussi amener les gens qui te suivent là en enfer. Donc, il faut arrêter. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, on va parler un peu. Je vais quitter sur ce monsieur-là parce qu'il n'en vaut pas la peine. Ok? Voilà. Donc, mais il a même enlevé son nom qui était sur sa page Djedje. Là, il a enlevé ça. N'importe quoi. Donc, et c'est ces gens de personnes qui traitent les autres des sorciers. Alors que c'est eux-mêmes les vrais sorciers. C'est eux-mêmes qui sont les vrais sorciers. C'est eux qui sont les enfants de Lucifer. Ils ne connaissent même pas où passe même Dieu. Ok? Et c'est les vrais enfants de Dieu qu'ils appellent sorciers. C'est-à-dire c'est le monde en envers, quoi. Comme Jésus même l'avait dit, qu'arrivé à un certain moment de vos vies de chaque jour, Satan même va venir se proclamer Dieu dans mes temples, c'est-à-dire dans les églises de Dieu là. Satan même va rentrer là-bas pour dire que je suis votre Dieu. C'est dans ça qu'on est. Ok? Voilà. C'est les vrais enfants de Dieu
qui sont en contact avec le Seigneur, qui ont une intimité avec le Seigneur, que le Seigneur même utilise là, ces enfants-là que ces francs-maçons-là appellent des sorciers. Et c'est eux qui sont les sorciers, et puis eux maintenant ils disent au monde, à la population, choses comme on appelle aux enfants de Dieu, que c'est eux qui sont les vrais pasteurs. C'est dans ça qu'on est. Et il y a des gens qui vous suivent dans vos bêtises là. Et ces gens-là maintenant, quand ils viennent vers nous, on a des problèmes avec eux. On a des sérieux problèmes avec eux. Parce que de la façon qu'ils réagissent, on ne comprend pas. C'est comme tu vas leur dire, dépouillez-vous, ça leur pose un problème. Parce que vous ne parlez jamais de dépouillement. Vous qui vous dites des pasteurs, francs-maçons, vous ne parlez jamais de dépouillement. Il y en a même qui disent non, tu peux mettre les petites perruques, tu peux travailler dans le salon de coiffure, Dieu ne regarde. Mais oui, Dieu regarde tout ça. Dieu regarde tout ça. Parce que ce qui n'est pas bien pour toi là, ce n'est pas bien aussi pour ton prochain. Alors si toi tu ne dois pas avoir des mèches sur la tête, pourquoi est-ce que tu vas mettre des mèches sur la tête de ton prochain? Dieu regarde ça. Le Seigneur te dit que ce qui n'est pas bien pour toi là, il ne faut pas donner ça à ton prochain. Le Seigneur a dit, aime ton prochain comme toi. Donc de la façon que tu t'es dépouillé, puis tu as jeté tout là, il ne faut pas prendre ce que tu dois jeter pour aller donner ça à ton voisin ou à ta voisine. Ce n'est pas bien. C'est un péché. Ok? Voilà. Donc, tout ce qui se passe en ce moment, que ce soit le corona, que ce soit l'Afrique qui est prise en otage, tout ça là, Dieu ne vous fait pas de révélations dessus. Hein. Comment il va libérer l'Afrique? Il ne vous fait pas de révélations dessus. Mais c'est pour vous faire des petites révélations. Non, priez, les Ivoiriens doivent prier, les Ivoiriens, parce que Dieu a déjà... Mais moi, je l'ai déjà dit, que le Seigneur a déjà libéré la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est libérée il y a longtemps. La Côte d'Ivoire est libérée bien avant même que Dramane Ouattara fasse son coup d'état qu'il appelle Mada, où il est assis là. La Côte d'Ivoire est déjà libérée il y a longtemps. C'est les Ivoiriens même qui retardent. C'est pour ça que Dramane est encore sur la Côte d'Ivoire. C'est la même chose. J'ai dit ça depuis des années que j'ai dit ça. Et c'est pour ça, toi, Djedje, tu viens faire vidéo pour mettre un drapeau de Côte d'Ivoire derrière toi. C'est-à-dire, vous prenez la Côte d'Ivoire pour jouer avec ce pays-là. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Voilà, il faut arrêter. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui va te donner des fidèles. C'est la relation que tu as avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur, là. C'est ça qui va t'amener les fidèles. Et comme tu n'as pas de relation avec le Saint-Esprit, là, c'est pour ça que tu te sers de la Côte d'Ivoire pour avoir des fidèles. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça, c'est pas bien. Ok? Voilà, il faut arrêter. Je parle de Djedje, celui-là qui se déguise, on dirait Jésus. C'est de lui que je parle, qui laisse les cheveux avec la barbe, n'importe comment, qui porte des boubous là. C'est de lui que je parle. Ok? Voilà. Donc, ce que je vais dire, c'est que je ne sais même pas si je vais voir même sa photo ici, même pour présenter ça. Sinon, c'est de lui que je parle. Moi, je n'ai pas envie de présenter sa photo dans mes choses, comme on appelle, dans mes vidéos. Parce qu'il m'énerve. Il fait n'importe quoi. Il est dans une abomination et puis il entraîne les enfants de Dieu dans cette abomination. Et ceux qui sont naïfs le suivent dans ces bêtises-là. Ils croient vraiment que c'est un vrai serviteur de Dieu alors qu'il est en train de faire du bullshit. Ok. Donc, on va passer sur ça. Mais Djedje, comme je te l'ai dit, le jour que tu vas, comment on appelle ça, tu vas annoncer que c'est Dieu qui t'a dit que la Côte de l'Afrique sera libérée de cette manière, la Côte d'Ivoire sera libérée de cette manière. Comment ça va être libéré là? Le jour que tu vas me dire ça, ou tu vas dire ça sur une vidéo, et puis je vais voir les révélations que le Seigneur m'a données, si ça correspond là, c'est ce jour-là que je saurai que Dieu t'utilise. Ok? Voilà. Parce que moi, Dieu m'a déjà dit comment l'Afrique et la Côte d'Ivoire sera libérée. Ok? Voilà. Mais je ne dirai pas ça à quelqu'un. Parce que le Seigneur ne m'a pas dit de dire ça. Ok? Voilà. Donc, je parle de Djedje. Celui-là même qui se déguise comme Jésus, là. C'est de lui que je parle. Je ne trouve pas sa vidéo, mais à la fin de ma vidéo, là, si je trouve sa vidéo, je vais la présenter. C'est de lui que je parle même. Très bien. Il n'a qu'à arrêter ces abominations qu'il fait sur les chaînes de télévision, là, il n'a qu'à arrêter. Les chaînes de
des choses comme des réseaux sociaux plutôt, excusez-moi. Il n'a qu'à arrêter. Voilà. C'est de lui là que je parle. C'est de lui là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est de lui là que je parle. Il n'a qu'à arrêter. Voilà. Donc, voilà. Donc, pourquoi est-ce que je parle de lui? Parce que c'est le drapeau de Côte d'Ivoire qu'il a mis derrière lui. Là. Voilà le drapeau de Côte d'Ivoire. Il faut qu'il arrête. Il faut vraiment qu'il arrête. Parce que les Ivoiriens souffrent. Alors, s'il veut trouver sa clientèle, il n'a qu'à aller ailleurs. Il n'a qu'à foutre la paix à la Côte d'Ivoire. C'est de ça que je parle. Parce qu'il ne connaît rien du tout. Il rencontre n'importe quoi. Voilà. Et le Seigneur m'a dit de sortir, il n'a qu'à sortir de son abomination dans laquelle il est. Parce que ce n'est pas l'habit blanc. Et souvent, j'ai remarqué, maintenant, les Ivoiriens, ils ont une nouvelle mode qui est que il faut porter l'habit blanc, là, ça se porte quand c'est fait sur demande de Dieu. Ok? Quand le Seigneur vous dit porter des habits blancs, là, vous pouvez porter ça. Mais ce que j'ai remarqué d'un seul coup en Côte d'Ivoire, c'est que tout le monde porte des habits blancs. Même quand il y a des funérailles, les gens portent des habits blancs. Mais qui vous a dit ça? Qui vous a dit de porter des habits blancs? Parce que l'habit blanc que tu portes là, il faut que ça soit une demande de Dieu. Alors toi, tu la portes sur quelle demande? Je vois aujourd'hui ceux qui se disent pasteurs, des francs-maçons, et les femmes même qui se disent pasteurs. Je vous ai déjà dit que le rôle de la femme là, ce n'est pas d'être pasteur. Vous pouvez fouiller de la Bible, la parole de Dieu qui est la Bible, du début jusqu'à la fin. Premier Testament, Deuxième Testament, vous pouvez fouiller tous les livres de Dieu. Il n'y a pas un passage où c'est marqué que la femme doit être pasteur. Toutes les femmes qui sont des pasteurs, là, elles sont dans les abominations. Et si vous savez ça, puis vous allez vous asseoir devant eux et puis ils prêchent la parole de Dieu, mais le jour qu'elles seront plus de ce monde-là, elles vont directement en enfer. Et vous allez les accompagner là-bas. Là où tu peux être sauvé, si tu ne sais pas. Si tu ne sais pas, et puis tu vas dans son église, tu t'assois, et puis elle prêche, là tu es sauvé parce que tu ne sais pas. Ton ignorance là peut te sauver. Mais si toi-même tu sais que la femme qui est devant toi là ne doit pas occuper la place qu'elle occupe, et puis tu es devant elle tous les dimanches, tu vas en enfer avec elle. Parce que Dieu n'a pas donné l'autorité à la femme de prêcher sa parole devant ses enfants pour amener ses enfants vers lui. Dieu n'a pas donné cette autorité à la femme. À part être pasteur là, tout le reste là, la femme peut faire ça. Je dis bien à part être pasteur là, tout le reste là, la femme peut faire ça. Sauf être pasteur. Ok? Voilà. Donc, vous tous qui êtes dans les églises des femmes là, qui se disent pasteurs là, sortez de ces églises là. Vous êtes dans une abomination. À moins que vous ne savez pas. Là, c'est autre chose. Mais si vous savez, puis vous êtes dedans, vous allez vous priver de tout. Vous allez être dépouillé. Vous allez vivre une vie chrétienne, une vie sainte. Mais si vous savez que vous êtes devant la femme tous les dimanches, le jour que vous mourrez, vous ne faites plus partie de ce monde-là. Vous partez directement en enfer. Parce que Dieu n'a pas donné l'autorité à la femme d'être pasteur. Dieu a donné l'autorité à l'homme d'être pasteur, pas la femme. Ok? À part être pasteur, là, la femme peut tout faire. Tout faire. Tout. Elle peut faire des enseignements dans la voie de Dieu. Elle peut enseigner les enfants de Dieu, comment on appelle ça, comment il faut marcher avec Dieu. Elle peut faire beaucoup les révélations, tout. Elle peut faire des prières, des jeux de délivration. Elle peut faire des prières de guérison. Elle peut tout faire, sauf être pasteur. Pasteur, là, Dieu lui a pas donné l'autorité. Dieu lui a pas donné, comment on appelle ça, l'autorisation d'être pasteur. Ok? Voilà. Parce que le Seigneur même te dit que quand je te mets sur la place A, il faut rester sur la place. C'est ça qui fait des fois que les chrétiens font n'importe quoi. Parce que ce que Dieu ne leur dit pas de faire là, c'est ce qu'eux ils font. Ce que Dieu ne leur dit pas de faire là, c'est ce qu'eux ils font. Ok? Et ils disent qu'ils servent Dieu. Non. Pour servir Dieu là, il faut marcher selon la volonté de Dieu. Il faut faire la volonté de Dieu. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit qu'il faut faire ça?
Si Dieu t'a dit qu'il faut faire ça, là tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Mais si Dieu t'a pas dit qu'il faut faire là, il ne faut pas le faire parce que si tu le fais là, tu es dans une abomination, on appelle ça abomination, c'est-à-dire tu as dépassé même le péché. Tu es dans un autre niveau de péché. Ok? Voilà. Donc, arrêtez toutes ces bêtises-là. Ok? Et vous qui partez dans les églises des femmes, là, arrêtez de partir dans les églises des femmes parce que Dieu n'a pas donné cette autorité, parce que c'est Dieu qui te donne l'autorité de le servir. Ok? C'est Dieu qui te donne l'autorité de travailler avec toi. Ok? Voilà. Moi, Dieu m'a donné l'autorité pour que je puisse travailler avec lui. Dieu a tissé une alliance avec moi pour qu'il puisse passer par moi pour envoyer des révélations à ses enfants qui sont sur la terre. Ok? Voilà. Dieu m'a donné cette autorité-là. Dieu ne m'a pas donné l'autorité d'être pasteur. Non, je ne peux pas aller là-bas parce que Dieu ne m'a pas envoyé là-bas. Si je vais là-bas, je fais un travail dans la chair. Ok, je fais un travail dans la chair, ce n'est plus un travail spirituel que je fais. Tout ce qui est de Dieu là, tu dois partir dans la spiritualité. Tout ce qui est de Dieu là, tu dois faire ça dans le spirituel, pas dans la chair. Et quand tu vas faire quelque chose que Dieu ne t'a pas dit d'aller faire, soit tu travailles avec Satan, ou soit tu travailles dans la chair. C'est entre les deux. Soit c'est Satan ou soit c'est dans la chair. Quand on dit dans la chair, c'est quoi? C'est-à-dire tu fais quelque chose qui est du monde. Alors que Dieu, là, il n'est pas du monde. Dieu, il est spirituel. Ok? Voilà. Donc, si tu fais quelque chose qui est du monde, là, tu n'auras jamais, je dis bien jamais, comment on appelle ça? L'aval de Dieu. Et non seulement tu n'auras jamais le pouvoir de Dieu, Dieu ne pourra jamais te donner un pouvoir sur ça. Tu n'auras jamais comment on appelle ça, l'accord de Dieu. Donc tu fais quelque chose que toi-même tu as envie, c'est-à-dire toi-même quand tu te réveilles là, ce qui vient dans ta tête là, c'est ça que tu fais. Tu n'es plus guidé par le Saint-Esprit. Alors que normalement, quand tu travailles pour Dieu, tu dois être guidé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit te guider. Ok? Voilà. Moi, il y a 2 fois où le Seigneur me dit, ce dimanche-là, il ne faut pas aller à l'église. Il ne faut pas aller à l'église ce dimanche-là. Mais si je dis ça à quelqu'un, personne ne va comprendre. Parce que Dieu est profond. Dieu, là, il est profond. Il y a des choses même que Dieu peut te dire, si tu n'as pas une intimité vraiment avec Dieu, là, et que tu dis ça, tu dis ça à quelqu'un, la personne qui n'a pas d'intimité avec Dieu, là, la personne ne va pas te croire. Ok? Des fois, Dieu peut te choisir pour travailler avec toi. Ça dépend comment la place que tu donnes à Dieu. C'est cette place-là que Dieu aussi te donne. Si tu prends Dieu comme ton Père, si tu t'es mis dans ta tête que tu ne peux pas vivre, que ta vie là dépend de Dieu. Que sans Dieu là, tu ne peux rien faire. Que tout dépend de Dieu là. Si tu t'es mis cette idée dans ta tête là, et puis tu marches selon la parole de Dieu, même si Dieu te dit aujourd'hui là, ton mari que tu as là, je ne le connais pas, c'est quelqu'un que tu as pris dans le monde, donc sépare-toi de lui, et puis tu te sépares de lui là. Une fois que tu arrives à cette étape avec Dieu là, Dieu n'a plus de limites avec toi. Il y a des révélations que Dieu va te dire là. Si tu annonces ça aux gens, les gens vont croire que tu rencontres n'importe quoi, ou les gens vont se dire que tu es une sorcière. C'est entre les deux. Parce que les révélations seront tellement fortes, ça sera tellement fort que les gens ne vont pas, les gens vont se dire, mais est-ce que cette personne-là même, c'est Dieu qui lui parle vraiment? Parce que toi, tu as dépassé à un niveau où eux, ils ne comprennent plus, ils ne te suivent plus. C'est comme ça que Dieu travaille. Donc, c'est la place que tu donnes à Dieu. C'est cette même place-là que lui, il te redonne. Si tu l'as mis au devant de ton chemin et que tu dis que, Père, je suis comme une aveugle, je suis derrière toi. Conduis-moi sur toutes les choses, c'est-à-dire toute décision, tout ce que tu dois faire sur la tête, même si tu dois aller te laver, tu dois aller te dormir, tu dois aller, je dis de dormir, si tu dois aller dormir, tu dois demander la permission à Dieu pour te coucher là. Quand tu arrives à ce niveau avec Dieu là, ah non, ce que Dieu va faire de toi là, mais les gens même vont même pas croire que c'est Dieu qui t'utilise. Ils vont croire que c'est autre chose qui t'utilise. C'est ça que je ne comprends pas deux fois. Alors, quand vous traitez deux fois les gens qui sont à un certain niveau avec les révélations de Dieu, quand vous les traitez de sorciers, là, moi, je trouve que vous n'avez rien dans la tête. Parce que qui a créé Satan? C'est Dieu qui a créé Satan. Tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est mal,
tout ce qui n'est pas de la voix de Dieu, mais ça vient de Satan. Donc si Satan, si vous trouvez que la personne fait des choses qui dépassent même la voix de Dieu, là, ça veut dire que vous ne connaissez pas Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, cherchez à me connaître avant de me louer et m'adorer. Ok? Voilà. Parce que quand tu connais Dieu, là, et qu'il utilise quelqu'un, là, tout ce que la personne va dire, là, tu ne vas pas douter. Tu ne vas même pas douter. Parce que si notre Seigneur ressuscite les morts, ça veut dire qu'il peut tout faire. La mort de Lazare, là, ce n'était pas une mort qui était normale. C'était une mort pour que les gens qui suivaient Jésus puissent croire en Jésus. C'est tout. Hein. La mort de quelqu'un peut être deux fois une chose, comment on appelle ça, un message pour les enfants de Dieu. C'est comme la mort d'Arafat, ça allait être un message pour l'Afrique. Mais les gens n'ont pas compris Dieu. Et c'est pour toutes ces raisons-là que le Seigneur dit deux fois, cherchez à me connaître. Il faut me connaître parce que si vous ne me connaissez pas, vous allez faire beaucoup d'erreurs. Parce que sur la mort d'Arafat, les gens ont fait beaucoup d'erreurs. Le monsieur est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a permis à ce que lui-même, sa franc-maçon le suivait. Les gens de la franc-maçon le suivaient pour le tuer, tout. Mais Dieu voulait le sauver. Donc Dieu même a occasionné, Dieu même a donné, a occasionné, c'est-à-dire Dieu a permis, Dieu permet toujours. Dieu a permis à ce que ça se passe comme ça. Maintenant, ce même Dieu-là, il a touché maintenant un pasteur qui allait prier maintenant pour qu'il ramène ce Arafat-là, père à son âme, à la vie. Et ça allait faire quoi? C'était un réveil spirituel que Dieu voulait mettre sur l'Afrique. Mais vous ne l'avez pas compris. Vous n'avez pas compris le message de Dieu. Ok? Moi-même, le début, je n'avais pas compris. Mais quand je suis rentré dans la prière, c'est là que le Seigneur m'a dévoilé tout. Ok? Vous n'avez pas compris le message de Dieu. Et c'est pour ça que notre Père nous demande, cherchez à me connaître. Il faut me connaître. Parce que si tu ne me connais pas, tu vas marcher dans les erreurs chaque jour. Parce que moi, Dieu, si tu me connais là, les erreurs que tu allais faire là, tu vas mettre ça, tu vas éviter ça. Ok? Voilà, c'est comme ça se passe. C'est comme M. Gbagbo. M. Gbagbo est guidé par le Seigneur. Quand M. Gbagbo a dit à Afin N'Guessan que quand tu sors de chez toi le matin et puis tu croises un caillou, le caillou là, quand tu vois que c'est un caillou qui est là pour te créer des problèmes, toi tu n'es pas sorti pour des problèmes. Donc il faut dévier le caillou. Ok? Il faut dévier le caillou. C'est la même chose avec Dieu. Quand tu connais Dieu là, et que tu vois qu'il y a un problème qui est en train de venir là, tu dévies le problème. Parce que là où il y a Dieu, il y a toujours Satan. Il faut que je vous dise ça. Là où il y a Dieu là, il y a toujours Satan. Ok? Voilà. Là où il y a Dieu là, il y a toujours Satan. Donc, Dieu va poser ses actes pour que un message pour qu'il puisse faire passer un message pour ses enfants. Mais Satan aussi va venir déranger ce message-là. Donc, si vous connaissez ce Dieu-là, ben, vous n'allez pas suivre le message de Satan. Vous allez plutôt suivre le message de Dieu. Donc, le message de Dieu là va s'accomplir. Ok? Parce que si les Ivoiriens connaissaient vraiment Dieu, ils n'allaient pas suivre le message de Satan. Le message de Satan qui empêchait le pasteur de prier. Ok? Mais ils allaient plutôt suivre le message de Dieu qui permettait au pasteur de prier. Et Arafat, père à son âme, allait revenir à la vie. Ok? Voilà. Parce que quand une personne meurt, c'est quoi? Quand une personne meurt, c'est son âme qui sort de son corps. Et cette âme-là va où? Cette âme-là va chez Dieu, où ça va en enfer. Alors, si l'âme va chez Dieu, et que lui, Dieu, il a envie de faire ressusciter la personne, s'il a envie que la personne revive encore, il peut ramener l'âme là dans le corps de celui qui est mort, et puis il va se réveiller. C'est comme ça que ça se passe. Donc, la mort de Lazare n'était pas une mort normale. C'était une mort pour réveiller la conscience des gens, pour dire que, ah, voilà Dieu qui est parmi vous, qui est Jésus. Il peut tout faire. Donc, ayez foi en lui. C'était juste un message comme ça. Ok? Donc, la mort d'Arafat, père à son âme, c'était juste un réveil que Dieu voulait faire sur toute l'Afrique pour que vous croyez en lui. Et à partir de la croyance maintenant que vous allez avoir en lui, Dieu maintenant, il allait travailler maintenant avec vous au niveau de l'Afrique. Mais vous n'avez pas compris ce message.
Ok? Vous n'avez pas compris ce message. Ok? Voilà. Donc Dieu, là, il faut le connaître. Il faut le connaître, c'est très important. Et j'insiste dessus. Cherchez à connaître Dieu. Au lieu de rester là, devant des francs-maçons qui se disent pasteurs, qui vous rencontrent du n'importe quoi, cherchez plutôt à connaître Dieu. Voilà, c'est très important. Parce que quand tu connais Dieu, toi-même, ta propre vie, là, tu peux te prendre en charge. Tu n'as pas besoin d'un pasteur. Quand tu connais Dieu, là, n'importe quel problème qui est dans ta vie, là, tu sauras comment enlever ça. Tu sauras comment prier. Tu sauras comment te comporter. Tu sauras quel mot faut placer pour que Dieu reçoive ta prière. Quand tu connais Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit, cherchez à me connaître. Quand Dieu dit chercher à me connaître, avant de me louer et m'adorer, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas des mots à la volette comme ça qu'il dit. Ce n'est pas des mots comme ça qu'il dit parce qu'il a envie de parler. Non. Parce que quand tu connais Dieu, là, tu n'as pas besoin d'un pasteur. Parce que le Seigneur même sait que aujourd'hui, de nos jours, là, les gens qui se disent pasteurs sur la terre là, ne sont pas à 100% pour Dieu. Et c'est pour ça que Dieu vous demande de le connaître, de chercher à le connaître. Parce que si tu connais Dieu, que tu as un problème, n'importe quel problème que tu as là, tu sais comment tu vas prier pour que Dieu puisse t'aider à résoudre ton problème, au lieu d'aller voir un franc-maçon qui se dit pasteur, qui va plus t'enfoncer encore dans ton problème. Parce que des fois, je vois des francs-maçons qui se disent pasteur, non, le Seigneur m'a dit de coucher avec toi pour que ton problème finisse. Où est-ce que vous avez entendu ça? C'est où ça y est dans la parole de Dieu? Où Dieu a dit à un pasteur de coucher avec son fidèle? Où ça y est dans la parole de Dieu? Où Dieu a dit, je vais aller te laver dans la mer, qu'il faut être nu et puis je vais... Où est-ce que vous avez vu ça? Même quand on doit te baptiser là, tu es habillé, puis on te met dans l'eau, puis on t'enlève dans l'eau. Quand tu dois te baptiser là, on ne te déshabille pas. Quand Jean-Baptiste avait baptisé Jésus là, Jean-Baptiste n'a pas dit à Jésus de se déshabiller. Jésus était dans son boubou. Et puis Jean-Baptiste a dit qu'il n'était pas digne de le baptiser. Et Jésus a insisté quand même pour que Jean-Baptiste le baptise. Et Jean-Baptiste a dit que ce n'est pas moi qui va te baptiser, mais c'est le Saint-Esprit qui va venir te baptiser. Ok? Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, on va un peu au niveau des baptêmes. Le baptême, ce n'est pas le pasteur qui te baptise. C'est le Saint-Esprit qui te baptise. Là où le pasteur lui-même, il peut te baptiser, c'est quand il est vide. Quand il n'est pas de Dieu. Là, c'est lui-même qui te baptise. Donc, s'il a signé son pacte avec le diable, ah ben, l'esprit que le démon que le diable l'a donné pour qu'il puisse travailler avec ce démon-là, ben c'est ce démon-là qu'il va te donner. Donc, tu seras baptisé au nom de ce démon-là. Vous qui voyez baptême n'importe comment, c'est comme ça que ça se passe. Ok? Parce que si c'est un vrai pasteur qui a été, comment on appelle ça, qui a été, comment on appelle, choisi par Dieu, c'est-à-dire qu'il y a un vrai pasteur que Dieu a choisi pour faire son œuvre là. Quand lui te baptise là, ou même si Dieu ne l'a pas choisi, mais comme il fait tellement bien l'œuvre de Dieu que Dieu même a mis sa main sur lui, donc c'est Dieu maintenant qui le dirige. Ok? Dieu peut ne pas te faire appel. Mais si tu veux t'investir dans la parole de Dieu, c'est-à-dire être pasteur, tu veux servir Dieu, hein? Si tu fais tellement bien le travail de Dieu, Dieu même peut mettre sa main maintenant sur toi. Même si ce n'est pas lui qui t'a choisi, il peut mettre sa main sur toi. Mais seulement tu seras limité. Tu seras limité, pourquoi? Parce que les révélations qu'il va donner à celui qui l'a choisi là, il ne pourra pas te donner les mêmes révélations. Il ne pourra rien te révéler, même tu ne seras pas sur une révélation de Dieu. Tu vas te baser seulement sur la parole de Dieu qui est la Bible. Okay? Alors que celui que Dieu a appelé à son service pour le servir sur la terre, okay? Celui que Dieu a signé une alliance avec lui, là, lui c'est par révélation qu'il travaille. Okay? Lui il travaille avec les deux. Il travaille avec la Bible et il travaille avec les révélations. Okay? Donc comme ça, par exemple, le Seigneur peut lui dire comme ça, ah,
Aujourd'hui, là, voilà, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Aujourd'hui, voilà comment tu dois conduire mes enfants. Aujourd'hui, voilà comment tu dois enseigner mes enfants. Aujourd'hui, voilà comment tu dois faire. Voilà quoi. Donc, lui, il est guidé par le Seigneur. Et celui-là, il est encore mieux que celui qui n'est pas guidé par le Seigneur. Parce que celui qui est guidé par le Seigneur, là, s'il met vraiment du sérieux dans la voie du Seigneur, là, vous tous qui êtes dans son église, là, vous allez être sauvés. Vos âmes vont être sauvées. Vos vies vont s'arranger. Ok? Parce que c'est Dieu même qui le guide. Ok? Donc c'est comme ça que ça se passe. Vous comprenez? Donc on revient toujours au même point de départ. Cherchez Dieu. Cherchez à connaître Dieu. C'est très important. Parce que quand tu connais Dieu là, Dieu va commencer à s'approcher de toi. Parce que tu le connais. Et tu vas avoir une relation avec Dieu. C'est-à-dire une intimité avec Dieu. Ok? Donc, cherchez toujours à connaître Dieu. Même si le Seigneur ne te parle pas, même si tu ne reçois rien de Dieu là, mais si tu connais Dieu là, c'est encore mieux que de ne pas le connaître. Parce qu'il y a beaucoup de choses que Dieu va déjà, des fois, te montrer des signes. Il va, des fois, il va parler à ta conscience. Et tu seras toujours dans les trucs bien. Ok? Voilà. Donc, cherchez à connaître Dieu. C'est très important. Très, très important. Ok, voilà. Donc, je vais m'arrêter là. C'était juste pour vous parler un peu de Dieu. Donc, je vais m'arrêter là. Mais seulement ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, j'ai mis mon numéro de téléphone. Il y a plein de gens qui viennent vers moi. Ok? Il y a plein de gens qui viennent vers moi. Mais tous ces gens-là qui viennent vers moi, là, au fait, ils viennent pourquoi? Parce qu'il y en a qui viennent juste pour eux. Non, servant de Dieu, il faut prier pour moi. La sœur, il faut prier pour moi. Il faut faire ça. Moi, je suis guidé par le Seigneur. Quand le Seigneur me dit de prier pour toi, je prie pour toi. Quand le Seigneur me dit de ne pas prier, quand le Seigneur ne me dit rien, là, moi, je ne prie pas pour toi. C'est comme ça que je marche. Ok? Voilà. Ce jeune-là qui était au Maroc, là, qui a eu toutes sortes de problèmes là-bas, et puis j'ai prié pour lui un mercredi, et puis il est sorti du Maroc un dimanche sans même payer 5 francs, puis il est monté dans le bateau jusqu'en Espagne là. C'est parce que quand j'étais en train de parler avec lui, quand il me racontait toute sa vie qui menait au Maroc là-bas, la souffrance qui vivait au Maroc là-bas, les marabouts qu'il fréquentait, tout son argent qui partait dans les marabouts là, et son enfant qui est mort dans tout ça là. Quand il me racontait tout ça là, le Seigneur m'a dit, il faut prier pour lui. Et c'est à partir de là que j'ai prié. J'ai prié le 7 janvier, c'était un mercredi. Et il est sorti du Maroc un dimanche, sans payer 5 francs. Et quand j'ai prié pour lui, je lui ai, parce que c'est ce que Dieu me disait, c'est ça que je lui disais. Le Seigneur m'a dit de lui demander, est-ce qu'il croit en lui? J'ai dit, est-ce que tu crois en Dieu? Il m'a dit oui. J'ai dit, ok, ce Dieu-là m'a dit que tu vas sortir de ta souffrance. Il va t'amener en Europe, où tu pourras manger normalement, où tu pourras dormir normalement, où tu pourras avoir une vie normale. Voilà ce que je lui ai dit. Parce que c'est Dieu qui était en train de me parler en même temps. En même temps que je parlais avec lui, Dieu me parlait. Ok? Donc, quand c'est comme ça, là, c'est automatique. Ça fait tac, 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 tac. C'est pour ça que son affaire a été tac, 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 tac. Ça n'a même pas mis une semaine. J'ai prié pour lui un mercredi. Dimanche, le bateau qui est venu la net, il est monté dedans. Sans payer 5 francs, il est parti. Ok? Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça que Dieu travaille. Donc, ce n'est pas de moi-même que je prie pour les gens ou ce n'est pas de moi-même que je... Non, moi je suis guidé par le Seigneur. Donc, si tu viens vers moi, là, tu dois avoir de la patience jusqu'à ce que le Seigneur me dise, maintenant, prie pour lui. Tant que le Seigneur ne m'a pas dit de prier pour toi, là, je ne vais pas prier pour toi. Parce que des fois, vous me forcez. Non, il faut prier pour moi, il faut faire ceci, il faut faire... Bon, des fois, pour ne pas vous vexer, je suis obligé de le faire. Mais normalement, c'est des trucs que je ne dois pas faire parce que moi, je suis guidé par le Seigneur. Quand c'est le Seigneur même qui me dit de faire, là, tu vas voir le résultat. Les jours qui suivent, là, tu vas voir les résultats devant toi. Ok? Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, vous êtes tous venus vers moi. Je suis contente, je suis heureuse. Mais il y en a qui sont venus et puis d'un seul coup, qui sont partis.
Je ne sais pas pourquoi. C'est eux ceux qui savent ce qu'ils sont venus faire. C'est eux ceux qui savent pourquoi ils sont partis. Moi, ça, ce n'est pas mon problème. Moi, tant que mon père, il est avec moi, tant que je suis avec mon père, moi, je n'ai pas de problème. OK? Voilà. Donc, essayez des choses, comment on appelle ça? Essayez de faire la part des choses. C'est très important. OK? Faites la part des choses. C'est très, très important. OK? Voilà. Donc, cherchez le vrai Dieu et puis cherchez plutôt à connaître Dieu. C'est très important. OK? Je sais que parmi vous tous, il y a plein de gens qui ont des problèmes. Nous tous, on a des problèmes. Chacun a ses problèmes à sa manière. La seule personne qui peut vous aider dans vos différents problèmes, c'est le Dieu Tout-Puissant, Jésus. Celui-là qui s'est sacrifié pour toi, celui-là qui a donné sa vie pour toi, c'est lui seul qui peut t'aider dans tes problèmes. Ce n'est pas un marabout, ce n'est pas Satan, c'est Dieu seul qui peut t'aider. Pourquoi c'est lui seul qui peut t'aider? Parce que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui te connaît. C'est lui qui connaît tes problèmes. C'est lui qui sait ce qui est bien pour toi. Donc ce Dieu-là, cherchez-le dans la vérité. Et pour que ce Dieu-là puisse se présenter dans vos vies de chaque jour. Pour que ceux qui ont besoin de délivrance puissent être délivrés. Pour que ceux qui ont des problèmes aussi puissent pour que les problèmes aussi puissent sortir de leur vie, de chaque jour. OK? Voilà. Le Seigneur, c'est avec le Seigneur, c'est chose, comment on appelle, c'est la foi. OK? C'est la foi. C'est la foi que tu mets à Dieu là. C'est cette foi-là qui fait que Dieu s'occupe de ton problème. Tout est foi. C'est la foi, c'est pas autre chose, c'est la foi. Ce n'est pas moi qui fais, c'est la foi. Moi, Dieu peut me dire de prier pour toi. Mais si tu n'as pas la foi là, la prière là ne peut pas t'atteindre. Dieu ne pourra rien faire pour toi. Parce que quand je prie pour toi là, c'est ta foi là qui fait que Dieu accepte ta prière. OK? Voilà. C'est pour ça que le Seigneur dit, cherchez à le connaître d'abord avant de l'adorer et le prier. OK? Voilà. Moi là où je suis là, je connais Dieu. Je connais Dieu. Donc quand je fraîchis le genou là, quand j'ai un problème et puis je fraîchis le genou pour le problème là, je sais que ça va mettre du temps, mais un matin Dieu va résoudre mon problème. Je sais que quand je fraîchis le genou et puis je prie pour un problème là, si le problème n'est pas encore résolu, si le problème n'a pas encore eu de solution dans ma vie, c'est parce que le temps n'est pas encore arrivé. Dieu a attendu ma prière, mais le temps n'est pas encore arrivé pour qu'il puisse arranger ce problème-là dans ma vie. OK? C'est comme ça que ça se passe. Dieu travaille à son temps. Dieu ne travaille pas à notre temps. Moi, je peux vouloir quelque chose tout de suite, je peux prier, je peux gêner, je peux faire tout. Mais si le temps de Dieu n'est pas arrivé, je ne peux pas recevoir ça. Mais quand le temps de Dieu va arriver là, quand Dieu va voir que c'est à ce temps-là qui est bien pour que tu aies cette chose que tu demandes là, mais les minutes qui suivent là, je vais avoir ça. Même si la porte est fermée n'importe comment, même s'il y a des lois n'importe comment, tant que si le temps de Dieu est arrivé, net ce truc-là, je vais avoir ça. Parce que Dieu va me dire, ma fille, le temps, Dieu va parler maintenant à ma conscience. Le temps est arrivé maintenant pour que je te donne ce que tu m'as demandé. Va faire ça, va faire ça, va faire ça, va faire ça. Et puis je vais faire ce que Dieu m'a dit là. Et je vais avoir ce que je voulais. OK? Même si je dois aller faire que j'en parle à quelqu'un, la personne dit, ah mais le temps est passé. Même si Dieu me dit, va faire là, moi je vais aller faire. Parce que je sais pourquoi Dieu me dit d'aller faire. Et quand je vais aller faire là, ça va sortir. Et quand ça va sortir, les gens vont dire, mais le temps était passé. Mais comment ça se fait que toi tu es parti et puis on t'a pris alors que le temps est passé? Parce que Dieu a déjà fait le travail. Parce que c'est Dieu, parce que c'était le temps pour que j'aie ça. Parce que si je partais à mon temps là, ils allaient me dire non. Mais comme je suis parti au temps de Dieu, les portes étaient ouvertes. Avant que je n'arrive là-bas, Dieu les a touchés. Dieu a touché leur cœur. Donc, le temps qui était passé là, Dieu a ramené ça dans leur cœur. Donc, quand ils m'ont vu, ils n'ont pas pensé que le temps était passé. Et puis, ils m'ont donné. Donc, c'est comme ça que Dieu travaille. Vous comprenez? Voilà. C'est pour ça que ce Dieu-là nous dit qu'il faut chercher à me connaître.
Quand tu me connais là, tout sera plus facile pour toi. Mais quand tu ne me connais pas, tout sera compliqué pour toi. Ok? Parce que ce que toi tu veux là, si tu ne me connais pas, moi Dieu, tu vas penser que, tu vas dire qu'il faut que je le fasse maintenant dans l'immédiat parce que toi tu le veux. Non, moi Dieu, je ne travaille pas comme ça. Je travaille moi à mon temps. Ok? Donc cherchez à connaître ce Dieu. C'est très important. Ok? Voilà. Des fois, il y a des gens qui viennent vers moi, qui disent oui, comment on appelle Madame Marie ou servante de Dieu, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ce n'est pas moi qui fais, c'est Dieu qui fait. Si le Seigneur ne m'a pas dit de prier pour toi, là, je ne peux pas prier pour toi. Des fois, je veux faire plaisir, je le fais, mais moi-même, je sais que Dieu ne peut rien faire. Parce que Dieu ne m'a pas dit de faire ça. Ok? Donc, ne m'amenez pas dans les erreurs. Donc, c'est pour ça que je fais une vidéo et pour que cette vidéo soit partagée. Tous ceux qui vont venir vers moi, là, je vais prier pour eux, pour que Dieu puisse les donner ce que eux, pour que Dieu puisse enlever les problèmes qui sont dans leur vie, pour que Dieu puisse enlever les problèmes qu'ils vivent chaque jour, pour que Dieu puisse les aider sur certaines choses qu'ils veulent, mais il faut que ça soit le temps de Dieu. Tu peux venir vers moi, tu peux me demander une prière, mais si ce n'est pas le temps de Dieu, je vais prier, mais ça ne va pas s'accomplir. Ça ne va pas s'accomplir parce que ce n'est pas le temps de Dieu. Donc, Dieu ne peut pas recevoir ma prière. Pour que Dieu accomplisse ce que tu demandes là, il faut qu'il reçoive ma prière. Même je peux prier aujourd'hui. 1 mois peut passer, 2 mois peut passer, 3 mois peut passer. Mais si Dieu a reçu ma prière là, même si des mois n'ont qu'à passer, un matin, tu vas voir ce que tu demandais dans ta vie. Là. Ça va s'accomplir dans ta vie. Toi-même, tu vas dire, ah, mais la femme l'avait prié, mais il y a longtemps. Mais comment ça se fait que c'est maintenant que je reçois ça? Eh bien, c'est comme ça. C'est comme ça Dieu travaille. Ok? Voilà. C'est comme aussi, ça peut être le temps, et dans le même temps, tu tombes sur moi. Oui, il faut prier. Et puis, je prie, et dans le même temps, Dieu te donne ça. Comme pour le jeune homme au Maroc. C'est comme ça. Donc, chacun a chacun, Dieu donne la chance à chaque personne, mais chaque personne doit, tout le monde, plutôt, je dis chaque personne, tout le monde doit marcher sur le temps de Dieu. On doit marcher sur le temps de Dieu. On ne doit pas marcher dans notre temps pour dire à Dieu de venir dans notre temps. Non, Dieu ne peut pas venir dans notre temps. C'est nous qui devons aller dans le temps de Dieu. Ok? Voilà, parce que Dieu, là, il nous est fait à travers lui son temps. Dieu nous est créé dans son temps. Dieu ne nous est pas créé dans notre temps. Donc Dieu ne peut pas marcher dans notre temps. Dieu va marcher lui dans son temps. Donc il faut que toi, l'être humain, tu marches dans le temps de Dieu. Ok? Voilà, ça est même dans la parole de Dieu où le Seigneur dit chaque chose a son temps. Si Dieu dit chaque chose a son temps, c'est pour tout simplement dire que vous devez marcher dans le temps de Dieu. Pas que ce soit Dieu qui marche dans votre temps. Parce que quand Dieu te dit, je vais marcher dans ton temps là, c'est que tu ne nulle pas. Tu vas te casser la gueule. Quand Dieu te dit, c'est pas grave. Comme tu ne veux pas m'écouter, tu ne veux pas m'obéir, tu me désobéis, tu ne veux pas faire ce que je te dis de faire, il n'y a pas de problème. Je vais marcher dans ton temps. Quand Dieu dit ça, c'est dangereux. Il faut immédiatement faire une repentance, c'est-à-dire il faut te répandre. Parce que là, c'est dangereux. Parce que quand Dieu te dit que je vais marcher dans ton temps, c'est pas bien là, c'est dangereux. Parce que si Dieu marche dans ton temps là, c'est pas bon. Ton temps là, il peut y avoir maladie dessus, devant. Il peut y avoir la mort, il peut y avoir l'échec, il peut y avoir tout. Ok? Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut toujours marcher dans le temps de Dieu. Parce qu'en marchant dans le temps de Dieu, Dieu ne peut jamais permettre à ce qu'il y ait une maladie sur ton chemin. Dieu ne peut jamais permettre à ce qu'il y ait la mort sur ton chemin. Dieu ne peut jamais permettre à ce qu'il y ait un échec. Un échec, je ne sais pas si on dit un échec ou un échec. Bon, peu importe. L'échec devant toi. Ok? Voilà, c'est comme ça. Donc, marchez toujours dans le temps de Dieu.
Ok? Ne marchez jamais dans le temps d'un être humain. Marchez dans le temps de Dieu. Ne marchez pas dans le temps d'un pasteur. Marchez dans le temps de Dieu. Ne marchez pas dans le temps de quelqu'un. Marchez dans le temps de Dieu. Ok? Voilà. Quand quelqu'un doit prier pour toi, laisse-lui le temps de prier pour toi. Parce que la personne sait ce qu'il fait. Si la personne est vraiment guidée par le Saint-Esprit, la personne va prier dans le temps de Dieu. Et quand la personne prie dans le temps de Dieu, ben ce que tu veux là, ça va s'accomplir dans le temps de Dieu. Mais si la personne prie dans son temps ou toi dans ton temps, ça ne peut pas s'accomplir. Parce que Dieu ne se reconnaît pas dans notre temps. Parce que notre temps là, il y a beaucoup de péchés dans notre temps. Ok? Voilà. Dans notre temps là, il y a beaucoup de péchés. Et comme Dieu ne marche pas dans le péché, ben, c'est pour ça que Dieu ne peut pas marcher dans notre temps. Ok? Voilà. Donc c'est pour ça que nous, on doit aller du côté de Dieu. Ok? Voilà. Parce que quand tu vas du côté de Dieu, lui, Dieu, il sait comment il faut t'arranger. Mais si Dieu te dit, c'est pas grave, comme tu ne veux pas me suivre, moi je vais te suivre, mais tu vas tomber dans un trou. Bon, c'est tout. C'est tout. Ok? Voilà, c'est comme ça se passe. Ok? Voilà. Donc, faites beaucoup attention, beaucoup attention. Et puis, ce samedi, si j'ai le temps, je vais faire l'interview de ce jeune homme qui est parti sur l'Europe, qui était au Maroc. Il va encore faire son témoignage parce que son témoignage, il est dans l'émotion. Donc, j'ai essayé de lui dire de sortir de son émotion parce que moi, je n'ai pas le temps de gérer son émotion. Ok? Voilà. Donc, il va commencer par le commencement. Quand il est rentré au Maroc, tout ce qu'il a subi comme souffrance jusqu'à puis Dieu est venu se présenter à lui et puis Dieu l'a enlevé là-bas pour l'amener en Europe sans même qu'il paye 5 francs dans un bateau. Alors que je me suis renseigné là-bas avec les gens qui sont là-bas. Il paraît que des fois les gens de bateau, là, on les paye 2500 €, on les paye 3500 €. Ok, voilà. Donc, alors que lui, il n'a même pas payé même 1 euro. Et puis, il est parti jusqu'à il est en Europe aujourd'hui. Et puis, la vie qu'on lui donne là-bas en Europe, il va parler de tout ça aussi. Donc, c'est sur la vie qu'on lui donne là-bas. Tout ce qui se passe dans sa vie en ce moment au niveau de l'Europe, les gens qui l'ont entouré, les gens qui l'ont accueilli, les gens qui l'ont pris, tout. Il va vous raconter tout ça. Donc, c'est sur ça qu'on va s'arrêter. Donc, il va commencer son témoignage de quand il est rentré au Maroc jusqu'à ce que Dieu vienne l'enlever là-bas, l'amener en Europe. Ok, voilà. Donc, il va commencer par le commencement parce que la première vidéo qu'il a fait, il a commencé par où moi j'ai commencé, où il est venu vers moi et puis j'ai prié et puis il est parti. C'est là où il a commencé. C'est pas ça une révélation. Une révélation, tu commences par le commencement jusqu'à la fin. C'est ça une révélation. Parce qu'au fait, une révélation, c'est quoi? C'est pour que ceux qui sont dans la même situation que toi ou qui sont qui sont dans une situation pire que toi, pour que ces gens-là puissent retrouver l'espoir. Ok? Voilà, c'est pour ça que Dieu aime, Dieu veut que ses enfants, quand Dieu aide ses enfants à sortir des situations horribles, le même Dieu là veut que ses enfants témoignent pour que si tu as un frère ou tu as une soeur qui est dans une situation comme toi ou qui est dans une situation pire que toi, pour que celui-là ou celle-là puisse prendre conscience pour dire que, donc si Dieu a fait ça pour lui, c'est que Dieu peut faire ça aussi pour moi. Donc je ne veux pas perdre espoir. Le but de Dieu, Dieu veut seulement que ses enfants ne perdent pas espoir. Parce que quand tu perds espoir, tout est permis. Tu peux te donner la mort, tu peux faire les choses que tu ne devais pas faire, tu peux aller voler, tu peux tuer des gens, tu peux faire n'importe quoi. Donc, perdre espoir, c'est quelque chose qui est dangereux. Donc, Dieu ne veut pas que ses enfants perdent espoir. Donc, c'est pour ça que quand il fait quelque chose pour son enfant, il veut que son enfant rende un bon témoignage pour ne pas que son frère ou sa soeur qui est en train de souffrir puisse attendre ça. Quand son frère ou sa soeur qui est en train de souffrir, s'il attend son témoignage, il va dire, si Dieu a fait ça pour lui, si lui il mangeait dans les poubelles, si lui il cherchait la nourriture, après quand le marché
le marché est parti, les trucs du marché que les gens jettent là, si lui il prenait ça, il a vécu comme ça, il a dormi dehors, il a dormi dans les marchés, il a fait ça. Si lui il a vécu cette vie-là, puis aujourd'hui il se retrouve en Europe, ça veut dire que si c'est Dieu qui l'a fait, ça veut dire que Dieu peut faire pour moi aussi. Donc à partir de là, ton frère ou ta soeur qui avait perdu espoir, commence à reprendre espoir. Et cherche Dieu, cherche le véritable Dieu, pour dire aussi à Dieu que si tu l'as fait pour mon frère ou si tu l'as fait pour ma soeur, c'est que tu peux le faire aussi pour moi. Donc je vais te donner ma vie, je vais avoir confiance en toi, je vais avoir foi en toi et avec comment on appelle ça, mon courage et ma détermination, je vais m'accrocher à toi Dieu pour que demain aussi tu puisses m'aider comme tu as aidé mon frère et comme tu as aidé ma soeur. Voilà le but du témoignage de Dieu. Sinon, le but de témoignage, c'est pas que la personne qui a prié pour toi, c'est pas pour montrer la personne, c'est pas pour que les gens viennent vers la personne, c'est pas, non, c'est pas ça. C'est juste pour que Dieu puisse donner, à travers toi, ton témoignage, d'autres personnes vont être sauvées aussi. C'est tout. C'est ça le but des témoignages. Ok? Voilà. Des fois, il y a des gens qui disent, ah, je suis parti à l'hôpital, le médecin m'a dit que j'allais perdre la vie, que j'allais mourir le mois passé ou le mois prochain. Et je suis parti dans telle église et ce pasteur a prié pour moi, ou je suis parti voir un enfant de Dieu, cette personne-là a prié pour moi qui est un enfant de Dieu. Et les mois que le docteur m'a donné, mais aujourd'hui ça fait 2 ans que j'ai dépassé ces mois-là. Mais celui qui est dans la même situation que toi et que le docteur a dit que, ah, madame ou monsieur, dans 1 mois, tu ne feras plus partie de ce monde. Mais quand il va attendre ton témoignage, ben, il va chercher Dieu. Il va chercher Dieu. Il va dire non. Si Dieu l'a fait pour lui, c'est que Dieu peut le faire pour moi. Parce que tout ce que Dieu fait pour toi, là, il peut le faire pour son prochain. Parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Donc, si Dieu l'a fait pour toi, ça veut dire qu'il peut le faire pour ton prochain. Donc, quand ton prochain va attendre ça, il va dire non. Si Dieu l'a fait pour lui, c'est qu'il peut le faire pour moi. Donc, je vais chercher ce Dieu-là pour le trouver, pour que ce qu'il a fait pour mon frère, ce qu'il a fait pour ma soeur, là, il va aussi le faire pour moi. Parce que ce que le docteur a dit là, moi, je ne vais pas écouter ça. Je vais chercher Dieu et Dieu va me sauver de ce que le docteur a dit. Voilà le but des témoignages. C'est tout. Sinon, des fois, quand on dit témoignage, les gens croient que c'est pour se montrer, ou c'est pour la personne qui a prié, c'est pour que tu montres la personne, ou bien c'est pour que, non, dire que ah, dans telle église, vraiment, le pasteur, il est bien. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le but. Le but, c'est de Dieu veut sauver ses enfants qui sont dans la détresse. Parce que quand tu vois quelqu'un qui dort dans la rue, quand tu vois quelqu'un qui mange par terre, qui va ramasser la nourriture dans les marchés, quand tu vois quelqu'un qui fouille les poubelles pour manger, quand tu vois quelqu'un qui agresse les gens pour pouvoir manger, quand tu vois quelqu'un qui fait du n'importe quoi, quand tu vois même une femme qui se donne à plusieurs hommes pour pouvoir survivre, quand tu vois un homme qui va coucher avec des femmes pour qu'il soit payé pour pouvoir vivre, tout ça là, c'est des gens qui ont perdu l'espoir. Et Dieu veut ramener l'espoir en eux pour qu'ils puissent avoir une vie normale. Ok? Voilà. Donc le but des témoignages, c'est ça. C'est pas pour faire monter les côtes de quelqu'un ou pour glorifier quelqu'un ou pour... Non, 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 non. C'est pas ça le but. Le but, c'est que Dieu, par vos témoignages, les enfants de Dieu vont chercher Dieu et pour connaître le véritable Dieu. Pour que ce Dieu-là aussi puisse arranger leur vie. Dieu, il est disponible pour arranger la vie de tout le monde. Dieu est disponible pour arranger tous ses enfants qui viennent vers lui. Voilà le but de Dieu. Ok? Voilà. Dieu ne te demande rien. Des fois, je vois des pasteurs qui disent, oui, il faut payer dîme, il faut donner ça, il faut donner... Non, Dieu ne te demande. La seule chose, quand Dieu lance un appel, écoutez bien, l'appel que Dieu m'a donné, que oui, dis à tes frères qui sont sur ta page, mettez-vous tous ensemble, ouvrez un coin de nourriture qui est un restaurant
pour que mes enfants puissent aller manger là-bas gratuitement. Voilà les appels que Dieu lance. Voilà les appels que Dieu lance. OK? Dieu ne lance jamais un appel pour dire à un pasteur que oui, venez mettre l'argent dans ma caisse. Non, Dieu ne fait pas ce genre d'actes. Parce que Dieu sait très bien que vous êtes conscient, vous partez à l'église, ben vous allez donner quelque chose pour que ce pasteur-là puisse prendre ça pour payer le local, ou pour qu'il puisse prendre ça pour payer le courant, ou pour qu'il puisse prendre ça pour aider ceux même vous, parmi vous qui êtes à l'église. Il y en a qui n'ont pas de travail, qui ont besoin d'un peu d'argent. Le pasteur prend sur ce que vous donnez tous les dimanches pour dépanner d'autres personnes aussi. Il peut mettre $200 dans une, ou 200 € dans une enveloppe. Ah, la soeur, tiens, tu ne travailles pas. Tiens, ça peut te dépanner pour au moins une semaine, pour t'acheter quelque chose à manger à la maison. OK? Voilà. Donc, tout ce qu'on met, vous mettez dans les paniers de l'église tous les dimanches, là, c'est pour ça. Ce que je viens de citer, là, c'est pour ça. OK? Voilà. Maintenant, si Dieu, excusez-moi, je vous ai dit, je suis un peu allumé. Maintenant, si le pasteur ne travaille pas, et que c'est Dieu qui l'a dit de ne pas travailler, pour qu'il soit à la disposition de Dieu à 100%, pour veiller sur ses brebis, c'est-à-dire sur ses enfants qui sont dans son église. Donc, le pasteur de grand Dieu lui dit de ne pas travailler. Mais ce Dieu-là, il va toucher vos cœurs, vous qui êtes dans l'église là. Vous allez lui donner l'argent. Vous allez donner l'argent au pasteur pour dire, ah pasteur, chacun va venir, chaque fin du mois, chacun va venir avec son enveloppe. OK? Ça, c'est Dieu maintenant qui fait le travail. Mais ça, Dieu fait le travail quand le pasteur est dans la vérité. Hein. S'il est dans la vérité. Mais si dans le mensonge ou si c'est un franc-maçon, Dieu ne peut pas faire ça. Donc, c'est lui-même maintenant qui va vous demander l'argent. Il va essayer maintenant de vous oppresser maintenant pour que vous donnez l'argent. C'est comme ça ça marche. C'est-à-dire, si c'est vraiment un vrai homme de Dieu, que c'est Dieu qui l'a appelé à le servir en tant qu'un pasteur, si le même Dieu là lui dit ne travaille plus, parce que le travail te prend beaucoup de temps, donc tu ne peux pas prier pour mes enfants, tu ne peux pas jeûner pour mes enfants, donc il faut laisser ton travail. Et puis il écoute la voix de Dieu et puis il laisse son travail là. Le même Dieu là va vous toucher, vous qui êtes dans son église là. Malgré ce que vous donnez les dimanches là, les dîmes que vous donnez, les dîmes ou offrandes, ce que vous donnez tous les dimanches là. Quand vous allez finir de donner ça tous les dimanches là, le dernier dimanche du mois là, c'est-à-dire la fin du mois là, chacun va mettre $200, chacun va mettre $300, chacun va mettre 200 €, chacun va mettre 300 €, chacun va mettre 100 000, chacun va mettre n'importe quelle somme dans son enveloppe. C'est lui celui qui sait combien il a mis et puis il va venir, il va dire, pasteur, ça c'est pour toi, pour payer ton travail, pour payer ta maison, pour madame, pour les enfants, tout. Et chaque personne va venir donner. Chaque personne va venir donner. Chaque personne. Donc, il va se retrouver avec plein d'enveloppes dans sa main. Vous comprenez? Maintenant, quand il va prendre du recul, maintenant, il va rentrer chez lui. Il va ouvrir tous les enveloppes. Et puis, il va voir combien vous l'avez donné. Et s'il calcule, il compte tout, il peut payer sa maison avec ça. Il peut payer son courant avec ça. Il peut donner l'argent de marché chaque jour à sa femme. Il peut subvenir aux besoins de ses enfants. C'est comme ça que ça se passe. Vous comprenez? Voilà. Il y en a qui vont donner beaucoup, il y en a qui vont donner un peu. Il y en a même qui peuvent donner même $1000 par mois. Ceux qui touchent bien, ceux que Dieu a bénis dans leur travail là, qui touchent bien là. Ils peuvent même dire, ah, pasteur, qu'il y a $1000. L'autre aussi va donner, ah, qu'il y a $100. L'autre va venir, ah, qu'il y a $200. L'autre va venir, ah, qu'il y a 500 €. Le pasteur même, là, le mois là, il peut se retrouver à 3000 € ou $3000. Et ça peut couvrir toutes ses dépenses. Et chaque fin du mois, ça sera comme ça. Et quand c'est comme ça, Dieu bénit l'église. Dieu bénit ses enfants dans l'église. Et Dieu bénit tout le monde dans l'église. Parce que Dieu sait que c'est lui qui vous touche pour donner au pasteur. Donc le pasteur vit maintenant seront vos choses. Le pasteur vit seront ce que vous lui donnez. Donc Dieu va vous bénir pour que votre travail marche très bien,
pour que on vous paye bien, pour que son enfant qu'il a mis à son service, qui prie pour vous, qui gêne pour vous, là, pour qu'il soit aussi bien. C'est comme ça que Dieu travaille. Donc, le pasteur ne manque de rien. Et dans l'église, tout le monde est heureux. Vous comprenez? Voilà. Donc, un pasteur qui vient vous dire, oui, il faut me donner tant. Si tu ne donnes pas tant, Dieu ne peut pas te bénir. C'est faux. Ne l'écoutez pas. Il sert Satan. OK? Parce que s'il est vraiment au service de Dieu, là, c'est Dieu même qui fait le travail. Ce n'est pas lui. Lui-même, il ne parle même pas. Il va seulement vous annoncer que, ah, votre père m'a dit d'arrêter mon travail pour me concentrer sur vous. Parce que des fois, vous avez besoin de prière. Des fois, il y en a aussi qui ont besoin de jeûne. Et comme vous-même, vous ne pouvez pas bien faire tout ça, Dieu m'a dit d'arrêter mon travail pour que je puisse faire ça pour vous. Pour qu'à travers moi, il puisse vous bénir. Donc, voilà la nouvelle que Dieu a mise parmi nous. Maintenant, Dieu va toucher leur cœur. Dieu va toucher leur cœur. Et puis, ils vont se dire dans leur cœur, ah, mais s'il ne travaille pas, comment il va payer sa maison? Comment il va nourrir sa famille? Et puis, c'est pour nous qui ne travaillons pas, parce que c'est à cause de nous que Dieu l'a dit de ne pas travailler. Non, chaque fin du mois, là, il faut qu'on lui donne quelque chose au moins pour pouvoir couvrir ses dépenses. Voilà comment Dieu travaille. C'est comme ça que Dieu travaille. OK? Le véritable Dieu, là, qui s'appelle Jésus, qui a été sur la croix de Golgotha pour nous, c'est comme ça qu'il travaille. Voilà. Dieu nous oppresse. Dieu n'est pas là pour oppresser ses enfants, pour faire du chantage à ses enfants, pour que ses enfants donnent l'argent. Non. Quand ça arrive à ce point-là, ce n'est plus Dieu, c'est Satan. OK? Quand ça arrive là-bas, là, dites-vous que celui qui a arrêté vous, devant vous, là, ce n'est pas Dieu qui sait. Il sait Satan. OK? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. OK? Je vais m'arrêter là. Et puis, chose, comment on appelle, on est toujours dans la parole de Dieu. OK? Il faut qu'on soit toujours dans la parole de Dieu, mais dans la vérité. Moi, quand tu n'es pas dans la vérité, quand tu ne fais pas du sérieux dans la voie de Dieu, quand tu n'es pas dans la vérité dans la voie de Dieu, quand tu fais n'importe quoi là, moi, je m'éloigne de toi. Parce que je ne suis pas là pour que Satan vienne jouer avec moi. OK? Quand tu ne fais pas du sérieux avec le Seigneur, quand tu ne mets pas du sérieux dans ce que tu fais, qui est l'œuvre de Dieu, ou quand tu viens vers moi, tu me dis quelque chose, on doit faire quelque chose qui est dans la voie de Dieu, et puis tu joues avec moi, ou bien tu ne mets pas du sérieux là-dedans, moi, je m'écarte de toi, parce que je n'ai pas le temps. OK? Je n'ai pas le temps. Moi, Satan là, je vous ai dit que Satan là, je me bats avec lui matin, midi, soir. Satan là, on se bat chaque jour. Donc, je n'ai pas envie d'aller chercher d'autres problèmes. Donc, quand je vois que tu viens vers moi, tu ne sais pas ce que tu veux. Tu fais du n'importe quoi, comme les Américains ont dit, comme les Américains disent, du bullshit là. Quand tu fais du n'importe quoi là, moi, je t'écarte sur mon chemin. C'est comme ça que je suis. Voilà. Je t'expose et puis je t'écarte sur mon chemin. Je t'expose pourquoi? Pour que toi-même tu saches que ce que tu fais là n'est pas bien. Voilà. Ce n'est pas quelque chose qui va rester entre nous deux. Je vais t'exposer pour te dire que tu n'es pas une personne sérieuse. Il faut t'arranger. Voilà. Il faut t'arranger. Voilà. Pas que je vais t'exposer, rencontrer. Non, ce n'est pas ça. Mais je te dis que tu n'es pas sérieux. Tu joues avec Dieu. Alors, ton amusement là, va faire ça ailleurs. Ce n'est pas avec moi. OK? Voilà. Parce que tu ne vas pas me dire, je vais faire ça. Et puis après, ou moi, Dieu, je suis prêt maintenant. Et puis Dieu, il attend. Et puis toi, tu vas venir me rencontrer des conneries qui n'ont pas de sens. Non, moi, je ne joue pas comme ça. Tu n'es pas sérieux dans la voie de Dieu. Va trouver tes francs-maçons là qui ne sont pas sérieux aussi. Et puis vous allez continuer votre jeu. Parce que c'est ces francs-maçons là qui se disent pasteurs. C'est eux qui vous entraînent dans ce genre de bêtises. Vous les envoyez des tests messages, vous les envoyez des choses, comment on appelle, des rendez-vous que vous ne respectez pas. Non, moi, ça ne marche pas avec moi. C'est pour ça que je n'aime pas test message. Il faut que mon téléphone sonne et puis je décroche. Je dis allô, tu dis allô, et puis on parle. Et puis on se comprend sur quelque chose. Et si on doit faire quelque chose ensemble, on le fait ensemble.
Moi, c'est comme ça. Parce qu'il ne faudra pas que je dise, ah, je n'ai pas vu ton test. Ah, je n'ai pas... Non, je ne suis pas... Le Seigneur ne m'a pas dit de répondre aux tests messages. Et puis, arrêtez de m'envoyer des tests messages. Dieu ne m'a pas encore envoyé sur test message. Dieu m'a dit que celui qui veut te parler là, il n'a qu'à te parler pour que tu attends sa voix. Voilà. Moi, ce n'est pas la voix que je travaille. J'attends ta voix. À partir de ta voix là, Dieu va me dire qui tu es. Et puis, on commence à travailler. OK? Voilà. Donc, vos tests messages là, arrêtez de m'envoyer test message. Parce que même si je vois là, je vais effacer ça, je ne vais pas lire. Donc, je ne vais même pas vous écrire pour vous dire que oui, j'ai compris ça. Non, 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 je suis pas. C'est pour ça que je ne réponds pas à beaucoup de gens qui sont sur ma page. Est-ce que vous me voyez? Je réponds aux gens. Je ne réponds pas. Et c'est pour ça que j'ai tout fait pour mettre un numéro de téléphone. Tu veux me parler? Tu appelles. Quand je ne suis pas là, tu attends. Tu rappelles encore jusqu'à ce que tu mets au téléphone. Et puis on parle. Parce que c'est en parlant, c'est en parlant que Dieu va me dire qui tu es. Ou c'est quoi ton problème. OK? Voilà. Donc c'est comme ça se passe avec moi. En même temps, je parle avec toi. Puis Dieu me dit, la personne qui parle avec toi là, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. OK? Voilà. Et si tu n'as pas quelque chose d'important, si tu n'as pas quelque chose de grave, s'il n'y a pas de quelque chose qui est dangereux, ben Dieu ne me dit rien. OK? Mais si il y a quelque chose de dangereux, ben Dieu va me dire, ma fille, faire attention parce que ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, par test message, Dieu ne peut pas me parler. Dieu ne peut pas me parler par test message. OK? Quand j'attends ta voix, et puis toi, tu attends ma voix là, c'est à partir de là que Dieu rentre dans notre conversation. Puis moi, il me parle. OK? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. OK? Je vais m'arrêter là. Mais comme je vous avais dit, lundi prochain, on fait encore un autre jeûne. De 6h à 6h. OK? Lundi prochain, un autre jeûne. Et puis ce dimanche là, aujourd'hui on est mercredi. Demain c'est jeudi. Après demain c'est vendredi, samedi. Dans 3 jours, c'est dimanche. Le dimanche qui vient là, mais tout le monde en prière générale. On doit tous prier pour l'Afrique. Pas pour la Côte d'Ivoire, hein, pour toute l'Afrique. OK? Voilà, parce que l'Afrique fait partie de la Côte d'Ivoire. OK? Dans l'Afrique, là, il y a la Côte d'Ivoire dedans aussi. OK? Voilà. Donc, prière générale le dimanche pour toute l'Afrique. Maintenant, jeûne, comme l'autre fois, on a jeûné là, pour toute l'Afrique, lundi matin jusqu'à lundi soir. Et ceux qui ont le temps, qui peuvent prier entre 3h et 4h de l'après-midi, ils prient. Ceux qui travaillent, ils n'ont qu'à prier dans leur cœur. Ils n'ont qu'à dire, Père, je te confie ce jeûne, prends le contrôle de tout. Ils peuvent prier en marchant ou en travaillant, ils peuvent prier en esprit. On peut prier, tu pries en parlant dans ton cœur. Dieu, il attend ce qui est dans ton cœur. Ce que tu dis là, Dieu, il attend. OK? Voilà. Donc, dimanche, prière générale pour toute l'Afrique. OK? Tout le monde doit prier. Tous ceux qui vont voir cette vidéo-là, prier pour toute l'Afrique dimanche. Ça, c'est prière générale pour dimanche. Hein? Toute la journée de dimanche, vous priez, commencez à le prier le matin. Quand tu te réveilles le matin, tu pries, tu déposes l'Afrique dans la main de Dieu. OK? Voilà. Que Dieu n'a qu'à libérer ce continent. OK? Voilà. Et lundi matin, jeûne pour tout le monde. Je vais refaire encore une autre vidéo de 10 minutes. OK? Je vais refaire une autre vidéo pour 10 minutes. Et puis, comment on appelle? Et puis, je vais lancer ça d'ici samedi. OK? Pour la prière et puis pour le jeûne. OK? Voilà. Donc, je vais m'arrêter parce qu'on m'appelle. Et au fait, venez donner l'argent pour qu'on puisse ouvrir le restaurant. C'est très important. C'est Dieu qui l'a dit. OK? Voilà. Parce que la sœur qui est sur la Côte d'Ivoire, elle a déjà trouvé le local. On a déjà payé la caution qui est déposite. On a déjà tout donné. Maintenant, il reste à donner l'argent pour arranger dedans, pour mettre des bancs et les tables pour que les gens puissent manger. Ceux qui veulent manger, ils vont manger. Ceux qui veulent apporter, ils vont apporter. Et puis acheter les marmites. OK? Voilà. Et puis acheter la bouteille de gaz. Acheter les sacs de riz, tout. Et puis le reste, maintenant, Dieu va faire. OK? Voilà. Donc, venez encore me donner parce que tous ceux qui ont donné là, dans la prochaine vidéo, je vais dire combien de personnes qui ont donné. Ça n'a même pas fait 300 000. On a fait juste 200 000. OK? 200 000, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. OK? Ce n'est pas beaucoup pour Dieu.
Ce n'est pas beaucoup, je dis ça encore pour Dieu, ce n'est pas beaucoup. Ok, voilà, disons 250 000 parce qu'il y a 100 $ que je n'ai pas encore retiré qui est dans MoneyGram là-bas. Ok, et n'envoyez pas l'argent dans MoneyGram, envoyez-moi dans Western Union, c'est plus facile pour moi pour retirer parce que MoneyGram, dans la ville où je suis là, il n'y a pas beaucoup de MoneyGram. Ok, et la MoneyGram, c'est des choses, comment on appelle ça? C'est des trucs que je ne connais pas trop, je ne sais pas trop où se trouvent les bureaux de MoneyGram. Ok, j'ai été dans un bureau de MoneyGram pour retirer ce que la soeur a envoyé, qui est sur l'Allemagne. Elle a envoyé quelque chose dans MoneyGram. Bah, ils m'ont dit que les machines étaient en panne, donc ça ne travaillait pas ce jour-là. Mais je vais essayer d'aller encore samedi prochain. Ok, voilà, donc c'est mieux dans Western Union que de m'envoyer dans MoneyGram. Tous ceux qui ont envoyé dans Western Union, j'ai tout retiré et c'est ça qui a fait 200 000. Ok, donc je lui ai envoyé ça. Elle a déjà pris le local. Elle a fait tout. Maintenant, elle va m'envoyer les photos de local que je vais mettre dans la prochaine vidéo. Ok, voilà. Donc, envoyez encore pour qu'on puisse arranger dedans. Parce que quand tu prends une maison là, il faut arranger dedans, il faut l'aménager. Voilà. Donc, envoyez encore. Elle va arranger dedans, mettre la peinture parce qu'elle m'a dit qu'elle a besoin de mettre la peinture dedans. Elle va arranger dedans, laver dedans, mettre la peinture et puis mettre les bancs avec les tables pour que les gens viennent s'asseoir et manger. Ok? Acheter les barriques, tout ça pour mettre l'eau dedans. Ok? Donc, vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada, vous êtes en Angleterre. Le Seigneur a dit on doit ouvrir un restaurant du cœur en Côte d'Ivoire. Ok? Donc, venez pour qu'on puisse ouvrir ce restaurant. Parce que vous cherchez des prières, vous cherchez des bénédictions, vous cherchez le Seigneur. Mais quand le Seigneur vous dit de faire quelque chose, impossible de le faire. Vous ne pouvez pas le faire. Vous reculez, vous reculez, vous reculez. Dieu n'aime pas ça. C'est ça qu'on appelle désobéissance. Vous êtes en train de désobéir à Dieu. Attention, attention à vous, c'est pas bon. Le Seigneur a dit, l'obéissance vaut mieux que tout. C'est-à-dire, tu peux me donner tout l'or du monde. Mais si tu ne m'obéis pas, moi, Dieu, je ne fais rien avec toi. Ok? Voilà. Ce que Dieu me dit, ce que Dieu nous dit de faire plus tôt là, Dieu peut me bénir sur ça. Je vous ai déjà dit, il m'a déjà béni sur ça. Mais le Seigneur ne m'a pas dit de faire ça toute seule. Ok? Je peux toucher 2-3 personnes. Nous 3 là, on peut faire ça. Mais le Seigneur n'a pas dit, c'est 3 personnes qui doivent faire ça. Le Seigneur a dit, tous ceux qui sont sur ta page. Donc, le Seigneur sait pourquoi il a dit ça. Donc, venez me donner l'argent, je vais ouvrir le truc. Et vos prochains vont manger. Vous mangez à votre faim, non? Les autres aussi vont manger. Ils ont besoin de nourriture. Ok? Voilà. Et puis, vous tous qui veulent la prière, vous tous qui avez pris le numéro, qui m'a appelé, abonnez-vous sur ma page. Vous savez pourquoi? Parce que quand je prie pour ma page. Je demande à Dieu, tous ceux qui sont sur ma page, je les confie à Dieu. Donc, si si vous avez mon numéro de téléphone, que vous m'appelez, si vous n'êtes pas abonné sur ma page, les prières que je fais sur vous et que je dépose devant Dieu, ça ne pourra pas vous atteindre. Parce que vous n'êtes pas sur ma page. Parce que moi, je ne connais pas vous, je ne vous connais pas. Moi, je dis, quand je prie, je dis, Seigneur, tous ceux qui sont abonnés sur ma page. Et c'est ce que le Seigneur même a fait. Le Seigneur a dit, tous tes frères et sœurs, tous tes frères et sœurs, il n'a pas dit tes enfants, mais il a dit, tous tes frères et sœurs qui sont abonnés sur ta page, dis-leur de venir à toi pour que vous ouvrez ça, pour que mes enfants qui sont sur la Côte d'Ivoire puissent manger. Parce que j'ai mes enfants qui sont là-bas qui n'arrivent pas à manger. Ok? Voilà. Donc, le Seigneur sait que vous êtes sur ma page. Donc, vous tous qui voulez, vous tous qui m'avez approché pour la prière, abonnez-vous sur ma page. Abonnez-vous sur ma page, comme ça, quand je fais la prière, ça peut vous atteindre aussi. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là parce que la vidéo est arrivée trop loin. Je vais m'arrêter là et puis on a bientôt. Dans la prochaine vidéo, je vais mettre la photo du restaurant dedans. Ok? Parce que c'est déjà fait. Donc, on a bientôt. Ok? Bye bye.